Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. L'info à la une aujourd'hui, ce sont les scènes de tri réalisées par Mosaïque pour le CIDEM. Vous avez déjà vu la bande-annonce sur nos écrans la semaine dernière. À partir d'aujourd'hui, Mosaïque, ainsi que les autres chaînes locales de Moselle-Est, diffusent ce feuilleton pour vous faire sourire tout en vous incitant à mieux trier. Une projection au Cinéma Forum a eu lieu en avant-première en présence des acteurs. C'est un reportage à découvrir dans un instant de le JT de Mosaïque. Mais tout de suite, place au sommaire. Mariage, anniversaire, naissance, passer du bon temps avec Festivité. Festivité, des idées toutes faites. Au sommaire aujourd'hui, vacances oblige, le week-end passé étant plutôt calme, dans le journal nous ferons le tour des événements. Nous reviendrons sur les trophées des entreprises organisés par l'ADEME. Le conférencier Nicolas Lecossin, invité à cette occasion, livre son analyse de l'économie française. Enfin, Forbach teste 3 piles à combustible dans 3 bâtiments du Wiesberg. Il s'agit d'une première en France. Pour la petite histoire, un meunier a été sauvé des eaux à Blisbruck, c'était au XVIIIe siècle. On remise sa moto au garage dans Tendance et on la transforme en café racer avec Marc Glatt. Pour terminer, soupe de potiron au ver de terre, les entomophages vont adorer pour Halloween. Souvenez-vous, c'était il y a 7 ans, jour pour jour, le 27 octobre 2007, les officiels inauguraient la médiathèque communautaire de Sarreguemines. L'occasion pour Mosaïque de vous proposer ce jour-là une visite guidée des lieux. Replay. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 heures sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le Cloud ID Réseau. 600 mètres carrés. C'est la surface de l'espace jeunesse qui est entièrement dédiée aux enfants de 0 à 13 ans. Les bouts de chou disposent ici d'un mobilier adapté à leur taille. Et plus de 21 000 documents sont à portée de leurs mains. Côté adolescents et adultes, les chiffres donnent le tournis. 49 708 livres, 4 025 bandes dessinées, 1022 dictionnaires et encyclopédies, 135 titres de revues et journaux. Le tout disposé sur 706 mètres linéaires de rayonnage, répartis sur 1043 mètres carrés. Les nouvelles technologies sont omniprésentes à travers l'ensemble de la médiathèque, avec bien sûr le cybercentre et ses 80 mètres carrés consacrés à Internet. Enfin, côté multimédia, l'espace musique et l'espace cinéma vous tendent les bras. Près de 4000 CD et 3000 DVD n'attendent que d'être empruntés. Aujourd'hui, la médiathèque communautaire a su trouver son public avec les 9 bibliothèques de proximité. Le réseau comptait 6015 abonnés en 2013. De nombreuses animations sont régulièrement proposées. Prochain grand rendez-vous vendredi soir. La médiathèque prolonge son ouverture jusqu'à 21 h avec des surprises spéciales Halloween. À suivre, la page météo et notre première scène de tri. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour la météo de demain, pas trop de changements, toujours calme mais très brumeux. Les brouillards seront nombreux surtout en matinée et n'évoluent que très lentement. Comme aujourd'hui, ils peuvent se montrer tenaces par endroits et persister sous forme de grisaille une bonne partie de la journée. Côté température, les minimales sont encore en baisse avec de 2 à 6 degrés, s'approchant parfois des 0 degrés dans les vallées. Les maximales, quant à elles, iront de 12 à 14 degrés. Demain mardi 28 octobre, pensez à souhaiter une bonne fête au Simon. Le soleil nous accompagnera de 7h08 à 17h16. Combien de mots durs pour un mot doux? Ces occasions-là sont trop rares pour qu'on ne les souligne pas. Car oui, malgré la violence et la brutalité du monde, des gens s'aiment et se le disent dans les journaux. C'est ce que je vous propose dans notre séquence insolite du jour. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et n'oubliez pas de profiter des moments avec les gens que vous aimez. À demain. Je vais ouvrir tes yeux aux délices et aux merveilles de ce voyage en plein ciel au pays du rêve bleu, ce rêve bleu. C'est un nouveau monde en couleur où personne ne nous dit c'est interdit de croire encore au bonheur. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne.
n'y a personne. Jules, même à vélo, t'es le premier. Alors, ouverture à partir de 9h. C'est bon. C'est quand même bizarre qu'il n'y a personne. Mais quel jour on est aujourd'hui? Mince, c'est férié. Oh. Punaise. Quand on n'a rien dans la tête, on l'a. On l'a dans les jambes, hein papa? En page régionale du Républicain Lorrain, le nouveau souffle d'Anne-Sophie Brasme. Jeune auteure prometteur, elle s'était fait connaître avec Respire, son premier roman. 13 ans après, adapté par Mélanie Laurent, sort en salle le 12 novembre. À la une à Forbach, 52 206 € et 14 centimes pour la bonne cause. C'est ce qu'ont récolté 36 joueurs en battant le record du monde du match de foot le plus long. À Sarreguemines, un concert privé pour recruter. Les Enflammés ont mis le feu hier dans les rues de Sarreguemines. Cette association de Sarre-Union veut faire de nouvelles recrues. L'info encore dans notre JT. Séance de cinéma un peu particulière jeudi soir au Cinéma Forum avec dans les salles des spectateurs bien sûr, mais aussi des acteurs. Tous étaient là pour assister à la projection en avant-première des scènes de tri que vous allez avoir l'occasion de découvrir aussi sur Mosaïque. Julia Bitran et sa caméra ont assisté à l'avant-première. Gérard et Jeanne. Pas de scène de ménage entre Mosaïque et le Cidem, les déchets les ont réunis. Et de ce mariage en quelque sorte ne sont pas nés des enfants, mais des scènes de tri. Des épisodes didactiques, mais avant tout comiques, pour faire des piqûres de rappel concernant les bons gestes à adopter pour bien faire le tri des déchets. C'est vrai que le suivi de collecte peut amener à mettre en place des étiquettes, on rappelle des consignes. Là c'est une autre manière, j'espère plus ludique, de faire que chacun puisse prendre conscience de l'importance de son geste. On parle aujourd'hui d'économie circulaire, d'énergie renouvelable, et tous les gestes qu'on peut faire au quotidien ont leur importance. Et c'est ce qu'on essaye de faire comprendre par différents médias et différentes façons d'aborder la problématique. Bien loin de la communication traditionnelle et plus institutionnelle à travers le site internet ou le journal du Cidem ou encore via des actions ponctuelles, le Cidem a cette fois décidé d'investir dans la réalisation d'épisodes télévisés pour un montant de 30 000 €. Maintenant, qu'est-ce que ça représente? Le Cidem a un budget de communication qui varie entre 300 et 500 000 €. Alors ça peut paraître beaucoup, c'est 1 € par habitant et par an, ramené à la population du territoire. Pour cette action, le Cidem a aussi bénéficié d'aide de l'ADEME et du Conseil général de la Moselle. Le syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est estime nécessaire de faire régulièrement des piqûres de rappel. Et les campagnes de communication permettent aussi d'expliquer les nouveautés. C'était particulièrement le cas lors du passage au multiflux. Chaque nouvelle possibilité de valorisation des déchets est susceptible de faire évoluer nos habitudes de tri. Moi aussi, il y a des choses qui m'encombrent et qui m'énervent et dont j'aimerais me débarrasser. Je comprends. Scène de tri, vous l'avez vu, c'est un épisode à découvrir chaque jour à partir d'aujourd'hui sur votre chaîne locale, sur Mosaïque bien sûr, mais aussi sur TV8 et TV Cristal. Que s'est-il passé ce week-end? Il paraît que ça sentait bon les vacances, une météo agréable dimanche, 1 heure de sommeil en plus et somme toute le calme au milieu des vacances de la Toussaint. Voici le résumé en images. Attention au départ. Certains se seraient bien vus partir en vacances dans un petit bolide orange ou encore en auto-tamponneuse. Ce week-end, la fête foraine faisait étape à Grosse-Biederstroff. C'est aujourd'hui le dernier jour pour faire un tour de manège. Pendant plusieurs années, il n'y en avait plus à Grosse-Biederstroff. Depuis 3 ans, les forains reviennent chaque année, attirés sans doute par le droit de place gratuit que leur propose la municipalité, qui s'occupe aussi de la prévente de tickets la semaine précédente.
Des manèges aux jouets, il n'y a qu'un pas. Pour ajouter à l'animation et attirer encore plus de monde, la municipalité de Groß-Biederstroff organisait pour la première fois une bourse aux jouets. 45 exposants, essentiellement venus en famille, ont investi l'espace Jeux et Loisirs qui portait particulièrement bien son nom dimanche. Environ la moitié des vendeurs étaient de la commune, les plus lointains venaient de Haute-Villers et Metz. À 2 € la table d'1,80 m, cela valait le coup de faire le trajet, d'autant que les ventes ont bien marché. La municipalité a d'ores et déjà annoncé son intention de réitérer l'événement. Autre bourse, cette fois à Sarreguemines, et pas seulement dédiée aux jouets. Le centre socio-culturel de la Rive-Droite organisait sa bourse automne-hiver, spécialisée en affaires de bébés et jouets. Ici, le principe est différent. Les particuliers avaient au préalable déposé les articles propres et en bon état qu'ils proposaient à la vente, en fixant eux-mêmes les prix. Et toute la journée de samedi, l'équipe du centre social et des bénévoles s'occupait de la vente. Le centre socio-culturel prélevait 10% qui contribueront à financer des actions, mais surtout à acheter des portants pour la prochaine vente, printemps-été, dont la date a été fixée au 11 avril. Autre date à noter, le centre social propose des sorties destinées aux familles, en priorité de la rive droite de Sarreguemines, le 6 décembre au marché de Noël de Strasbourg et le 10 décembre au Royal Palace de Kervillers pour un spectacle de Noël destiné aux enfants. L'événement du week-end, c'était samedi matin à Rémolfin. De nombreux élus et des habitants de la commune étaient présents pour saluer l'engagement de Gérard Heidesheim et Gaston Bibert, respectivement 19 et 25 années au conseil municipal de Rémolfin. Pas encore de médaille pour les lutteurs sarregueminois, samedi soir ce n'était que la première journée du championnat de première division. Un championnat qui a démarré sous les meilleurs auspices, avec une victoire écrasante de Sarreguemines face à Saint-Thirier-la-Perche, 11 à 1. Et reportage complet sur cette première grande soirée de lutte à voir demain dans le JT de Mosaïque, avec le récit détaillé de la rencontre, ainsi qu'un reportage séquence émotion à Rémolfin. Cette annonce en guise de transition, le Sarreguemines FC est qualifié pour le 7e tour de la Coupe de France de football. Il fallait imaginer la joie du club samedi soir quand les Bleus de Sébastien Meyer sont parvenus à revenir et à s'imposer 3-2 alors qu'ils étaient menés 2-0. Ils sont d'autant plus fiers que Raon évolue en CFA, c'est-à-dire une division au-dessus. Ils ont mis les petits plats dans les grands. Les dirigeants de l'agence pour l'expansion de Moselle-Est ont convié les acteurs de l'économie à l'occasion d'une soirée de rencontres et de promotion du territoire. Le W de Wouswiller accueillait ces trophées des entreprises de Moselle-Est. Regardez. Une des raisons aussi de cette manifestation ce soir, c'est que chacun, chaque partenaire se sente à l'aise. Dans ces temps difficiles, effectivement, attirer de nouveaux investisseurs, c'est difficile, mais si on peut au moins faire en sorte que les investisseurs qui sont ici choisissent de rester quand il s'agit... L'époque que nous vivons ne permet pas de verser dans l'autosatisfaction. Loin de là l'idée d'organiser une telle soirée, mais bien de vanter les mérites de ceux qui s'implantent en Moselle-Est et qui y développent leur activité. Personne n'aime les mauvaises nouvelles et la presse, qui se doit aussi de les rapporter, prouve à travers la présence de 3 médias qu'elle sait aussi dire quand ça va bien. D'ailleurs, elle suit à chaque fois cet événement organisé annuellement depuis 2010. Une soirée qui se veut décontractée et qui permet aux acteurs économiques du territoire de Moselle-Est, 350 000 habitants pour environ 15 400 entreprises, de se connaître d'un peu plus près. C'est aussi l'occasion de vanter le dynamisme de 8 d'entre elles, qui font aussi la fierté des intercommunalités où elles résident. Exemple Sodilor, un fabricant de produits de signalisation plastique basé à Sarreguemines. Cette soirée, c'était aussi l'occasion pour l'AGEM de convier un conférencier. Cette fois, c'est l'essayiste français Nicolas Lecossin qui s'est prêté au jeu. Nicolas Lecossin est directeur de développement de l'IREF, un think tank qui œuvre dans la recherche économique et fiscale. Il a accepté de répondre à quelques questions. Nicolas Lecossin,
Quelle est votre analyse de la politique économique menée en France et en Allemagne? En fait, c'est l'opposition entre le libéralisme allemand, enfin des réformes libérales qui ont été faites en Allemagne, et puis l'absence de réformes en France. Donc j'essaie de montrer un peu pourquoi l'Allemagne s'en sort mieux du point de vue économique, pourquoi elle a traversé la crise beaucoup mieux que la France d'ailleurs, et pourquoi on n'arrive pas à faire la même chose en France. Donc à partir de là, il y a beaucoup de statistiques et de chiffres qui montrent qu'il manque d'une volonté de réforme en France, de la part des politiques, de gauche et de droite d'ailleurs. Donc il s'agit des deux partis qui n'arrivent pas à faire les réformes nécessaires pour redresser le pays. Alors, le gouvernement veut mettre en place un pacte de responsabilité qui se décline en plusieurs actions. Va-t-il dans le bon sens selon vous ? Alors c'est un pas en avant, effectivement, mais c'est insuffisant vu la situation de l'économie française et le fait que les entreprises françaises investissent de moins en moins, créent de moins en moins des emplois, non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne peuvent pas. Et nous assistons aussi à un phénomène de départ de la part des chefs d'entreprise, surtout des chefs d'entreprise qui sont assez jeunes, dans les 40 ou 50 ans, et qui préfèrent investir à l'étranger. C'est dramatique pour un pays comme la France, où le taux de chômage dépasse les 10%. C'est 2 fois plus qu'en Allemagne, le taux de chômage. Et pour ce qui est du taux de chômage des jeunes, c'est 3 fois plus qu'en Allemagne. D'après vous, quelles sont les solutions à court terme ? Que faut-il faire rapidement? Pour moi et pour nous, pour notre institut, qui est un institut privé qui fait des études économiques et fiscales, les entreprises françaises sont submergées de charges et d'impôts et aussi d'un code du travail qui est extrêmement lourd et qui condamne le chef d'entreprise pour plusieurs années. Donc il a peur d'embaucher le chef d'entreprise, il est clair. En Allemagne, par exemple, il n'y a pas de code de travail. Donc en France, pour embaucher quelqu'un en CDI, il faut vraiment s'engager à long terme et être sûr d'avoir la bonne personne, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ce sont là pour moi et pour notre institut les causes principales du chômage en France. À cela se rajoute la bureaucratie et puis bien sûr une fiscalité très lourde. Les chiffres que nous dévoilons maintenant semblent donner raison à Nicolas Lecossin. En Lorraine, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie ABC à Pôle emploi s'établit à 185 270 fin septembre 2014. Ce nombre est en augmentation de 0,7% par rapport au mois précédent. Sur un an, il croît de 5%. En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie ABC augmente de 1% fin septembre 2014 par rapport au mois précédent, plus 5,7% sur un an. Direction Forbach à présent pour une première nationale. La commune a été choisie pour tester 3 piles à combustible. En plus de chauffer la maison et l'eau, une chaudière hybride fournit l'électricité. Reportage de Delphine Barr. À première vue, la chaudière du futur ressemble à notre système de chauffage traditionnel. L'innovation réside dans le fonctionnement. La chaudière se compose de 2 compartiments. À gauche, une pile à combustion produit de l'hydrogène qu'elle stocke dans le compartiment de droite. Ce dernier est équipé d'un ballon de stockage d'eau chaude et d'un ballon de stockage d'énergie. Certaines piles à combustible aujourd'hui sont directement alimentées avec de l'hydrogène. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, on alimente tout avec du gaz naturel. Le gaz naturel est craqué grâce à 2 électrodes séparées par une électrolyte. Il se produit alors une réaction d'oxydoréduction qui assure la production de chaleur et d'électricité récupérée via un échangeur. La chaudière du futur est capable de produire de la chaleur et de l'électricité. La crèche Arc-en-Ciel est l'un des 3 bâtiments choisis par la municipalité pour tester cette méthode de chauffage. Installée à la fin du mois d'août, la chaudière est sollicitée depuis quelques semaines pour alimenter les radiateurs. Jusqu'à présent, l'expérimentation s'est déroulée sans encombre. Les 170 mètres carrés de la garderie communale atteignent la température souhaitée. Premier constat, ça fonctionne bien, puisqu'on a ici déjà là 510 kW électriques qui ont été fabriqués. Cette pile-là est prévue pour fonctionner 20 heures par jour. Elle fonctionnera 20 heures par jour, elle aura 3 heures de pause pour se régénérer et ensuite 1 heure nouveau pour remonter en température pour qu'elle puisse nouveau produire 20 heures. C'est le but. Il faudra patienter jusqu'à l'été prochain pour mesurer le premier impact économique du système. La phase test s'achèvera en 2016. À terme, son concepteur annonce une économie de 30 à 40%.
Fin du journal, restez avec nous, une sorcière se met au fourneau. Demain sur Mosaïque du Sport avec la première journée du championnat de lutte. Sarreguemines recevait Saint-Thirier, la Perche. Une première victoire pour les faïenciers. Comme aujourd'hui, donc marquer un maximum et de bien se lancer dans ce championnat. Et puis nous irons à la SPA de Sarreguemines régulièrement. Les résidents de la maison d'accueil spécialisée de Petite Rosselle s'y rendent pour promener et caresser les animaux. Un contact qui fait du bien et rend heureux. Les résidents notamment, quand on venait à la SPA, qui caressait les chiens ou qui promenait les chiens, les stéréotypes n'existaient plus. La petite histoire du jour nous emmène à Bliesbruck, à la Hasenmühle, le seul moulin sur la Blies qui est encore visible dans le village. C'est là qu'une mésaventure est arrivée au meunier. FBS, du bon temps par tous les temps. Il ne reste presque plus rien du moulin de Niklas Meyer, que l'on appelle ici Hasenmühle. Mais une croix juste à côté rappelle un événement marquant dont le meunier se serait bien passé. En 1784, la Blies sort brutalement de son lit. Surpris par la montée rapide des eaux, Niklas a juste eu le temps de s'agripper à un arbre et y est resté perché pendant 24 heures avant d'être secouru. En remerciement de ce sauvetage, il a fait ériger cette croix 4 ans plus tard. On change de siècle et d'ambiance, direction le garage de Marc Glatt. C'est là qu'on remise bobber, café racer et roadster. Après la belle saison, l'automne et l'hiver sont une période de choix pour transformer son 2 roues. Découvrez comment dans Tendance. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Salut, Marc Glatt, donc originaire de Lemberg, et j'ai monté mon entreprise pour faire des bobbers et des cafés racers. La moto, ça commence avec les bobs. À l'époque, c'est pas comme maintenant. À l'époque, on roulait en bob, on avait 12 ans, 11 ans, 12 ans. On récupérait des vieilles bécanes et on s'est retapé, on roulait avec ça en forêt. Et à l'âge de 18 ans, c'était permis, voilà, les routières, la vitesse, très dangereux sur route. Donc faut bien et c'est là que j'ai pris la décision de faire des courses de côte. J'ai fait ça pendant 10 ans en parallèle du championnat de Open 250. J'avais pas de mécano, donc j'ai préparé mes motos moi-même. Les nouvelles conventions, les nouvelles normes et tout ça, la vitesse, les sportifs, ça marche plus, quoi. Les gens sont plus orientés vers les cafés racers, les bobbers ou les roadsters. Et donc je me suis dirigé vers cette direction justement, qui est aussi ma passion de modifier, de créer des motos à mon image, quoi. Des bécanes qui me plaisent, où je ne recherche pas la vitesse ni les performances, mais qui soient vraiment spécialisées et qu'il n'y en ait pas deux sur le marché, quoi. C'est des motos uniques. Moi j'aime bien faire un mélange ancien nouveau, comme un GSXR, les anciens modèles Air Wheel, où on met du bon matos dessus, du matos neuf, mais tout en respectant l'image de la moto café racer. Il y a beaucoup de gens qui ont roulé des sportives, qui arrivent sur 50 derniers, qui ne veulent plus et justement qui se dirigent maintenant vers ce genre de mécane. Ça vient de plus en plus. Alors, c'est 10 ans en arrière, il n'y avait pas cette folie des cafés racer bobber, c'est venu d'un coup. C'est grâce à mon fils que j'ai commencé le bobber. C'était la moto à la base, c'est lui qui voulait un bobber et c'est grâce à lui qu'on a commencé à faire ça. L'investissement n'est pas énorme, mais là c'est vraiment les modifs qu'on a fait, on a tout fait nous-mêmes et là c'est beaucoup de boulot, quoi. Les motos, comme on dit, à la carte, selon budget, quoi. Ça va de 3 000 à 10 000, il n'y a pas de limite, quoi. En fonction des pièces qu'on a envie de mettre dedans. En fonction des pièces, de beaucoup de choses, quoi. Certains fêteront ce week-end la nuit d'Halloween. Pour vous mettre dans l'ambiance, Mosaïque vous a concocté un menu effrayant. Préparez vos chaudrons. Notre sorcière vous propose en entrée une soupe de potiron au ver de terre. Les cuisines au meilleur prix. Aviva présente entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va.
Bonjour à tous, cette semaine on vous propose un menu spécial Halloween, un menu effrayant. Et pour l'entrée, eh bien je vous propose une soupe de potiron au ver de terre. On va commencer par découper notre potiron en petits cubes ainsi que les pommes de terre et des oignons émincés. Le tout, on va le faire revenir quelques minutes dans une cocotte faite pour la soupe. Et puis on va y ajouter aussi quelques morceaux de poireaux et de la livèche. La livèche, c'est la fameuse herbe à Maggi. Ça donne un peu de goût. Là-dessus, on va ajouter un bouillon de volaille et on couvre d'eau et on laisse mijoter pendant à peu près 25 minutes. Au bout de ce temps, on le passe soit au blender, soit vous y trempez votre girafe. Enfin, le but c'est d'avoir un vrai beau velouté. À côté de ça, vous prenez des saucisses du type knacky que vous allez découper en petites lamelles très fines. Ce seront les vers de terre. Dans notre assiette, nous allons déposer nos vers de terre. Dessus, nous versons la soupe. Et pour finir, pour rendre cette soupe un peu plus effrayante, je vous propose un filet de crème en spirale. Vous passez un peu le couteau dedans et vous aurez une très belle toile d'araignée. Très bon appétit à tous! Si vous avez aimé, on vous attend demain pour des citrouilles mini jack farcies. En attendant, excellente journée à toutes et à tous.